Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition régionale. Vendredi 12 octobre, voici tout d'abord vos prévisions météo avec de nouveau une très belle journée ensoleillée, un temps clair et lumineux aujourd'hui. Ce sera le cas encore d'ailleurs demain samedi. Ce sera beaucoup plus compliqué en revanche dimanche. Pour ce qui est des températures aujourd'hui, notez qu'on reste bien au-dessus des valeurs de saison avec 21 degrés à Dunkerque, 22 à Calais et à Boulogne, 23 à Saint-Omer et 24 degrés cet après-midi à l'île de Tout sous le soleil. Pour démarrer cette édition, d'abord, sachez que les motards de la région se mobilisent et vont partir en balade demain en mémoire de Wonder Augustine, cette petite fille de 4 ans décédée d'un cancer fulgurant lundi. Il s'agit d'un rassemblement pour sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques et pour bien sûr récolter des fonds pour la recherche. Le rendez-vous est fixé demain matin à 9 h sur la Grand Place d'Armentières pour une balade d'environ 60 km à travers les Flandres. Une quête sera ensuite organisée à la fin au retour à Armentières. Plus de 600 à 800 motards sont attendus, dont Benjamin Kousmaker à l'origine de ce rassemblement, et hier notre invité avec Vincent Vieillard. Nous, on voit à peu près par rapport à cette page Facebook si oui ou non il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est pour ça que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien qu'on aura, avec la solidarité des motards, à peu près 600, 800, voire 1000 motards. Mais on n'a pas une limite, on n'a pas d'inscription. Toutes les personnes sont les bienvenues, surtout après ceux qui ne sont pas motards, ils peuvent venir nous rejoindre à partir de 11 h sur la grande place. On a prévu, en fait, vu qu'on avait eu un court temps, en fait, on a prévu de faire une quête qui est directement à partir de 11 h. On va faire un emplacement spécifique et cette quête, en fait, on va la remettre directement au président de l'association, Wonder Augustine, qui au moins aura l'argent directement sur lui. Parce qu'avec toutes les quêtes qui sont créées sur Facebook, il y en a des vraies, des fausses. On préfère que ça ait été fait directement dans ses mains. Rendez-vous est pris donc pour cette balade à moto en faveur de l'association Wonder Augustine demain matin 9 h sur la Grand Place d'Armentières. On enchaîne avec le témoignage d'une Tourquenoise aujourd'hui prise dans un terrible engrenage financier après avoir été victime de plusieurs arnaques sur internet, et c'est d'ailleurs pour sensibiliser et éviter à d'autres de se faire avoir qu'Aya a souhaité raconter son histoire. En 2016, d'abord, elle répond à une offre d'emploi pour un poste d'aide ménagère. Les pseudo-propriétaires lui demandent d'envoyer de l'argent pour récupérer les clés du logement dans lequel elle doit faire le ménage, et elle s'exécute. Et puis elle est contactée par un agent d'Interpol de Côte d'Ivoire qui lui promet soi-disant de retrouver les auteurs des arnaques dont elle a été victime. Au total, cette femme de 58 ans dit avoir perdu plus de 8 000 €. Endettée et fichée à la Banque de France, Aya a dû emprunter de l'argent à ses proches. Son témoignage recueilli pour nous par Edil Gunaï. J'arrête pas de donner l'argent, mais je ne les vois pas arriver, rien du tout. Et j'ai demandé de l'argent à ma maman qui est à la retraite, que je regrette, que je demande pardon, maman, à ma fille. Mais je veux prévenir tout le monde que ça, c'est grave, parce que je suis complètement à zéro, je suis à sec. Je maigris, je suis en dépression sans arrêt, je vais être mis dehors de mon logement. Psychologiquement, je vis très mal, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me suicider. Mais je me retiens parce que j'ai mes petits-enfants et j'ai ma maman. Je veux pas faire du mal à ma maman, à ma fille, mes petits-enfants, c'est tout. Mais autrement, j'aurais été toute seule, c'est ce que je ferais, je me mettrais en l'air. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Aujourd'hui, vous réclamez de l'aide? Ah oui, beaucoup d'aide. Bah déjà, j'ai un ami qui, lui, a fait le nécessaire de vous contacter. Et que contacter aussi les services sociaux de la ville. Là-dessus, je lui dois un grand merci, mais pour l'instant, il faut le temps que les choses se démarrent. Mais je verrai par la suite si je peux m'en sortir vraiment et revenir sur les rails. Et puis recommencer ça, parce que là, c'est trop gros. L'actualité en bref également dans ce journal. Le ministre nordiste Gérald Darmanin va profiter d'un peu de répit dans l'affaire d'accusation de viol qui le poursuit depuis plusieurs mois. Le recours de la plaignante a en effet été rejeté hier par la Cour d'appel de Paris. Le parquet avait déjà dans un premier temps décidé de classer l'affaire sans suite après enquête préliminaire. Cette femme de 46 ans dispose donc désormais de 5 jours pour se pourvoir en cassation. Un rappel jusqu'à dimanche, la SNCF propose une offre duo, un billet offert pour un billet acheté pour les voyages effectués en TER, donc jusqu'à dimanche au départ et à destination de toutes les gares des Hauts-de-France. Billets info réservation en gare ou sur les plateformes habituelles. C'est la fête de la science jusqu'à dimanche en France et dans la région. Le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq propose plein d'animations pour découvrir de manière ludique et accessible les grandes découvertes scientifiques.
en mettant en avant cette fois les erreurs de l'histoire, car certaines réussites scientifiques n'ont en effet été possibles qu'avec une erreur, une maladresse ou une méprise. Plusieurs associations et partenaires locaux sont au rendez-vous avec des ateliers, des stands, des démonstrations, des conférences, présentation de l'événement et de ce qui fait la particularité de l'erreur avec Lucille Bertrand-Constant. C'est important de se rendre compte que la science, ce qui fait sa spécificité, c'est justement qu'elle fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs évidemment et dans tous les champs disciplinaires on fait des erreurs, mais la science accepte de faire des erreurs, elle ne considère pas ça comme quelque chose de négatif, mais chaque fois qu'on fait une erreur finalement c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, à partir du moment où on le reconnaît, on l'interroge et ça fait partie de ce qui fait que la science se construit en fait, c'est qu'on découvre qu'on a fait des erreurs et on fait évoluer la science et donc c'est vraiment de prendre en considération le caractère positif de l'erreur. Voilà, en science il est important de faire des erreurs. Et c'est en découvrant les erreurs qu'on a faites, finalement, quand on fait une expérience, c'est aussi ça qui se passe. On s'aperçoit que le résultat qu'on obtient n'est pas ce qu'on avait prévu, n'est pas conforme peut-être à la théorie ou aux hypothèses qu'on avait formulées, donc on a fait une erreur. Et ça ouvre de nouvelles perspectives et la science, elle évolue et elle progresse. Donc l'erreur n'est pas quelque chose de négatif, l'erreur n'est pas une faute, l'erreur est quelque chose de créatif, à partir du moment où on le reconnaît, où on le travaille et où on s'en sert. Et puis on termine ce journal à Dunkerque, à la découverte d'une ressourcerie ouverte il y a peu à Petite-Sainte, baptisée Eco & Déco. Comme d'autres structures du même type, l'objectif ici c'est de retaper des vieux meubles afin de leur donner une nouvelle vie. À l'origine, tout est récupéré à la déchetterie, puis tout est poncé, réparé et repeint, avec l'aide d'un designer pour redonner quand même un peu de modernité à l'ensemble. Et au-delà même de la dimension environnementale, la ressourcerie a aussi une démarche sociale en faisant travailler des personnes en réinsertion. Explication au micro de Marine Kijek. Il est simple à travailler, on peut le démanteler complètement le mobilier et puis lui redonner un aspect tout autre. Il y a du mobilier qu'on peut remettre dans le circuit sans vraiment y toucher. Donc effectivement, il y a une possibilité de réutilisation et de valorisation derrière avec, il y a un potentiel monstre quand même. C'est juste aux gens de prendre conscience qu'au lieu d'acheter, il y a peut-être possibilité de réutiliser un mobilier qui a déjà vécu avec son histoire. Enfin, ça peut être toujours aussi sympa. Et puis quand on est un peu bricoleur, de le refaire éventuellement soi-même ou de passer commande, on le fait pour vous, quoi. Voici la fin de ce journal régional. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous.